et je pense qu'il y a une vraie appartenance, il y a une vraie fierté de ce club, et les gens demandent qu'à suivre, quoi. On retrouve déjà Alicia Casteras d'une part. Bonjour Alicia. Et bonjour Alicia. à tous, bonjour. Et aux côtés donc de Frédéric Moine, il est le président du rugby club Savoie-Rumi, que vous connaissez aussi sous l'acronyme RCSR. Et donc il vient de nous parler de l'actualité du club. Bonjour à vous. Bonjour, soyez bienvenus. Merci. Bonjour Frédéric Moine, effectivement on va parler de l'Ovalie ce matin, une fois n'est pas coutume. On peut commencer par féliciter le club, les Rouges et Noirs qui évoluent en National 2 pour leur victoire ce week-end. C'était contre le Stade Métropolitain. Pourquoi c'était important cette victoire ? Alors c'était important parce que c'est une poule qui est très relevée, très peu d'écart entre les premiers relégables et les premiers qualifiables, donc c'était vraiment important qu'on puisse rester. Ça a permis de regarder, hier soir on regardait plus vers le haut que vers le bas, et en cas de défaite ça aurait été un peu l'inverse, donc c'était très important qu'on puisse venir à bout du Stade Métropolitain, qui est une très belle équipe, qui a été leader de la poule pendant plusieurs journées. Donc, Une énorme ambiance au stade des Grangettes, comme souvent, pour pas dire comme presque à chaque fois qu'il y a un match à domicile. Et là, c'est encore particulier parce que c'était pas super bien parti. Et là, les gars, ils ont renversé la vapeur complètement. ouais, c'est vrai qu'à 23, on perdait 23-10. Donc à 23-10, le stade était plein, mais assez morose. Et ils ont fait une fin de match franchement éblouissante. Et donc c'est top, quoi. C'est top, ouais, vraiment. Ça montre la force de caractère. Ouais, pour cette équipe de National 2, l'objectif là, pour la fin du championnat, qui se terminera à peu près mi-avril, atteindre les phases finales, bien sûr. Oui, c'est la 6e place. La 6e place, elle est synonyme de phase finale. Et les phases finales, c'est la finalité au rugby, quoi. C'est c'est l'ambiance, beaucoup de spectateurs, de ces matchs qui permettent en match aller-retour. Et donc c'est beaucoup de bonheur, et donc on a envie de ça, oui. Pour faire un petit peu le point et resituer ce club de rugby de Rumilly aujourd'hui, on a combien de licenciés, combien d'équipes, plutôt quel âge et quel niveau ? Alors le rugby club de Rumilly, c'est 470 licenciés. C'est le premier club en Haute-Savoie en termes de licenciés. C'est le 7e club sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachant qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a quand même Clermont, Le Loup. Donc c'est un club historique, voilà, qui est très... L'Albanais, c'est un territoire de rugby, de l'Ovalie. Et puis donc c'est une forte école de rugby. On essaye de développer l'ensemble des composantes du club, l'équipe 1, mais pas que l'équipe 1, l'école de rugby, les jeunes, la formation. Donc c'est un club historique et j'espère plein d'avenir. Historique, vous l'avez dit, qui s'est surtout fait connaître dans les années 80, 90, 3 fois champion de France. Il y a eu une petite période de creux derrière aussi. Ouais, alors il y a trois fois. Alors en 83, ils sont champions de France de 3e division. En 86, 2e division. En 88, première division groupe B. Et je crois que le plus beau souvenir du club, c'est en décembre 94, parce qu'on joue contre Toulon. On bat Toulon. Le RCT. Voilà, exactement. Le RCT de la grande époque. Et on est dans les 16 meilleures équipes de France. C'était le top 16 à l'époque. Donc ça, c'est l'heure de gloire du club. Et après, avec la professionnalisation dans les années 2000, ça a été un peu plus compliqué. Il a fallu le rugby s'est déplacé vers les grandes agglomérations. Et il a fallu reconstruire le club différemment, avec un autre modèle, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que l'engouement, l'appartenance, ça reste très fort. L'identité, ouais. L'identité, ouais, sur ce club, elle reste très forte. Vous parlez des heures de gloire, Frédéric Moine, on y est un petit peu plus là justement depuis les derniers temps, 2 montées sur les 5 dernières années. Oui, c'est chouette parce que on a fait 2 montées. Le club est resté plus de 10 ans en Fédéral 2, donc on est monté en Fédéral 1. On est monté en National 2 et on a vu donc justement l'occasion des phases finales, des quarts se déplacer, les supporters, tout ça, ça demandait à se réanimer, à revivre, et on s'aperçoit que c'est le cas, rien n'est perdu. Et puis derrière ces montées, il y a tout ce qui se passe. On a doublé le budget du club en 4 ans. Voilà, c'est quand même assez fabuleux, et ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer à développer. Comme vous le disiez, finalement, vous évoluez malgré un modèle économique difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui ? C'est difficile parce que en fait, le budget il se développe beaucoup par les partenaires privés. Les subventions des partenaires publics, forcément, elles sont limitées. Et les partenaires privés, on sait qu'ils sont très très sollicités. Donc il faut les embarquer dans un projet, il faut les embarquer dans une ambition, il faut qu'ils se retrouvent aussi dans ce projet de club, qu'ils le comprennent. Alors c'est difficile, mais néanmoins on s'aperçoit que c'est possible. Et d'ailleurs le partenaire d'hier, on l'a emmené dans les vestiaires, on l'a fait vivre
On lui a fait vivre en fait cette journée. Il est venu à midi au repas. On a dit un petit mot aux joueurs. Il était avec nous. Il est venu dans les vestiaires avant le coup d'envoi. Et je pense que quelque part, ça fait écho avec ce qu'on vit dans l'entreprise. Donc on essaye de faire ce lien entre le monde du sport et de l'entreprise. On essaye de bien expliquer à nos partenaires ce qu'on souhaite faire de ce club. Et bon, globalement, pour l'instant, l'adhésion elle est là parce qu'on est passé de 80 partenaires à 180 partenaires. Et on est passé de 800 000 à 1,7 million et pratiquement uniquement par du développement de partenaires privés. Voilà. Alors vous parlez justement, Frédéric Moine, de cette ambition pour confirmer les objectifs et l'ambition du RCSR. Le club a lancé ce projet Performance 2026. C'est quoi ce projet ? Alors, justement, on arrive à un niveau qui est vraiment, je pense, un tournant pour le club. On quitte un petit peu le monde amateur pour aller vers plus de professionnalisme. Et cette ambition, ce plan de performance, l'idée, c'est de définir sur 3 ans un projet qui doit être le plus clair possible sur l'ensemble des composantes du club et surtout partagé par tous ceux qui font ce club, que ce soit l'équipe 1, que ce soit la formation, que ce soit le développement de la communication, la partie administrative. Donc on essaye de mettre noir sur blanc toutes les étapes qui doivent nous mener dans 3 ans en national pour l'équipe 1 et puis surtout continuer à structurer notre formation par le centre d'entraînement. Voilà, donc pour en faire un centre label, c'est ça l'objectif. Voilà. Alors on attend, on a été audité par la fédération, là on espère avoir l'agrément centre d'entraînement labellisé par la fédération au mois d'avril. Mais après, on ne s'arrêtera pas là. On veut construire un bâtiment pour pouvoir recevoir nos jeunes, les accueillir dans les meilleures conditions. On veut créer des emplois encore. Et puis faire qu'on accompagne nos jeunes dans le sport, mais pas que. Aussi dans le domaine universitaire, qu'ils soient bien accompagnés sur un double projet. Donc voilà, il y a beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Vous parlez beaucoup des jeunes effectivement au sein du club. Vous me le disiez tout à l'heure avant qu'on commence l'interview. Chaque club, chaque dirigeant a comme rêve de voir évoluer des jeunes de chez nous. Évidemment, il y a toujours cette période de mercato, il y a des transferts, il y a des joueurs plus ou moins professionnels qu'on essaie de recruter. Mais finalement, l'intime conviction, c'est de prendre des jeunes de chez nous et de les faire évoluer. Oui, c'est le projet, je pense, de beaucoup de dirigeants. Après, il faut comprendre que c'est beaucoup d'investissement, que ça prend du temps. Et puis, c'est aussi normal qu'on ait des joueurs d'expérience qu'on va chercher un petit peu dans d'autres régions. Ça tire vers le haut. Plus on monte, plus c'est compliqué d'avoir une équipe 100% territoire. Mais néanmoins, si on arrive chaque année à intégrer 1 ou 2 jeunes, et d'ailleurs c'était le cas hier, on a quelques jeunes du club qui étaient sur le terrain. Et si chaque année on arrive à intégrer 1 ou 2 joueurs, ils apportent un peu cette appartenance, cette fraîcheur, cette envie. Et je pense que en tout cas, la trajectoire, elle est là. C'est d'avoir un bon équilibre entre les joueurs d'expérience, des recrues qui apportent, et puis des jeunes qui symbolisent l'appartenance et l'enthousiasme et l'engouement de porter ce maillot rouge et noir. Il y a 2 mots très importants, il y a territoire et les jeunes, on en a beaucoup parlé à l'instant. Vous m'avez dit quand on préparait l'interview, dans l'Albanais, il y a une vraie particularité de l'identité rugby. Ça veut dire quoi ? Je crois que je vous invite à venir voir un match et puis je pense que vous comprendrez. C'est un match à Rumilly, c'est toute une organisation, c'est des bénévoles, 200 repas. Alors on pourrait en faire 400 mais la salle n'est pas assez grande. C'est 200 repas qui sont faits par les bénévoles, c'est beaucoup d'animations tout au long de la journée. C'est des gens des bénévoles à qui on peut tout demander. C'est cette préparation, ces tribunes qui sont pleines. Voilà, c'est tout cet enthousiasme, c'est tout cet engouement qu'on retrouve c'est assez fabuleux et je pense qu'il y a une vraie appartenance, il y a une vraie fierté de ce club et les gens ne demandent qu'à suivre, quoi. On va continuer à parler évidemment du rugby club Savoie-Rumilly avec Frédéric Moine qui est notre invité ce matin. On va parler du tournoi Destination, de la Coupe du Monde qui arrive à la rentrée. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Il y a de grosses échéances effectivement. Restez bien sûr avec nous pour la deuxième partie donc de l'interview de Frédéric Moine. À tout de suite. Et bien sûr, on vous parle de football avec le FC Annecy, on vous parle de hockey avec les Pionniers de Chamonix, du football américain avec les Black Panthers de Thonon. On est bien pourvu côté sport, ça c'est sûr, dans notre région et surtout aussi côté rugby avec Frédéric Moine pour en parler, le président du rugby club Savoie-Rumilly, toujours aux côtés d'Alicia Casteras. Alors on le disait effectivement, la Haute-Savoie a de quoi faire en termes de sport et d'ailleurs le département donc compte 14 clubs de rugby et il a présenté le 30 janvier dernier son plan rugby. Le président du département de la Haute-Savoie, Marcel Sadier, est d'ailleurs venu chez vous à Rumilly pour présenter ce plan. En quoi il consiste et qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors déjà que le président le présente à Rumilly, c'était important. Voilà, c'est une belle symbolique. Ça, je crois que ça récompense un petit peu l'histoire de ce club et toute la dynamique actuelle. Et en effet, le département de la Haute-Savoie a eu l'initiative en cette année de Coupe du Monde de demander à l'ensemble des 14 clubs de la Haute-Savoie de présenter les projets pour accompagner le développement. Et l'idée de ce plan, c'est de dire le département débloque des fonds à hauteur de 15 millions d'euros pour réaliser des projets qui semblent prioritaires au développement des clubs, sous réserve parce que le financement est limité à 40% par le département, que les collectivités locales, notamment les mairies, mettent la main à la poche également. Mais en tout cas, c'est un bel accélérateur. Et ça va permettre aux clubs de rénover ou de développer leur structure pour le bon rayonnement de ce sport qu'est le rugby. On imagine à quel point c'est important pour vous, parce que c'est vrai, la Haute-Savoie, on parle beaucoup hockey sur glace, nous on s'appelle Radio Mont-Blanc, on parle beaucoup de ski, de sports d'hiver, et là du coup ça permet effectivement de relever un petit peu aussi la visibilité du rugby. Oui, je crois que la Haute-Savoie, on ne pense pas immédiatement au rugby, et pour autant, on a beaucoup de clubs qui performent bien, et donc c'est aussi une terre de rugby, c'est une dynamique globale. Je crois que de toute façon, ce territoire, il est très actif, ce département est très actif, et tant mieux qu'il y ait beaucoup de sports qui soient sous les feux de l'actualité, c'est très bien, et on est content en effet que le rugby puisse un petit peu accélérer son développement à travers ce plan. Il y a un des événements les plus importants de l'année qui se déroule en ce moment, le tournoi Destination. Un petit mot peut-être, qu'est-ce que vous pensez de la prestation du 15 de France ? Oui, alors c'est dur de tirer un enseignement sur ce tournoi parce que je pense que les joueurs, ils pensent à la Coupe du Monde qui se rapproche. Donc je pense qu'il faut... La performance sur ce tournoi-là, elle est un petit peu à prendre en réserve. Je pense qu'on est surtout en préparation de la Coupe du Monde. Il y a sans doute encore une revue d'effectifs. Donc voilà, il est significatif, mais c'est pas forcément ce à quoi pensent les joueurs, à mon avis. Il y a la peur de la blessure aussi. Il y a aussi la peur de la blessure. Ouais, c'est très particulier, je pense, pour les joueurs. Comme contexte, de devoir gagner sa place pour le groupe, mais aussi de se préserver à la fois. Se préserver. Ouais. Alors pour se préserver, le mieux, c'est de s'engager à 200% au rugby. Si on est sur la retenue, on se blesse. Mais ouais, les résultats, je pense qu'il faut les prendre avec un peu de recul. Mais en tout cas, on peut être enthousiaste parce que on peut être confiant pour la Coupe du Monde parce que je crois que on a à peu près 3 ou 4 joueurs par poste. Notamment sur la charnière où c'est rarement le cas et donc on peut quand même être confiant, même si ce sera forcément très compliqué, mais on peut aborder cette Coupe du Monde avec un peu de confiance. Ce mondial, ouais. Puis c'est le crunch surtout ce samedi 17h45 et c'est en Angleterre, donc là c'est quand même bon. On a perdu face à l'Irlande, oui. Ça peut faire un peu mal au cœur, surtout qu'on était invaincu depuis pas mal de temps. Mais... Ouais, puis un petit essai qui était pas valable, mais bon, c'est pas grave. Yes. Un manque d'objectivité. Monsieur l'arbitre, si vous avez reçu un message. Et ce mondial donc qui arrive à la rentrée, mois d'octobre, qu'est-ce que ça représente le mondial pour un président de club comme vous ? Ça représente beaucoup parce que c'est à plein de niveaux. Donc déjà je pense qu'on va avoir normalement, si l'équipe de France est performante, on aura forcément des jeunes qui auront envie d'essayer ce sport, ce beau sport. Vous le voyez ça à chaque fois justement? Oui, je pense qu'il y a un effet. Alors nous, on a sur l'école de rugby, c'est déjà très. On intervient beaucoup dans les écoles, donc on fait un travail de fond qui fait que on a beaucoup d'enfants sur l'école de rugby, mais c'est vrai que c'est un accélérateur parce que c'est les enfants quand ils voient ça. Je crois que c'est vrai dans tous les sports, que ce soit le foot, le hand, on a envie d'essayer. Donc ça va être un accélérateur, donc il faut se préparer à les accueillir, il faut des éducateurs en plus, il faut les structures en plus, c'est certain. Et puis c'est aussi l'occasion, je pense, de rappeler et de promouvoir les belles valeurs de ce sport, notamment je pense à nos partenaires qui, aujourd'hui on est dans un monde économique qui n'est pas forcément simple, une relation au travail qui est un petit peu difficile et qui change, et de rappeler un peu les fondamentaux du rugby. C'est ce qu'il y a de beau dans le rugby, c'est que même si vous êtes un très bon joueur, vous ferez rien sans le collectif et sans vos copains d'à côté. Et ça, je crois que ça parle à beaucoup de monde. Et donc c'est aussi l'occasion de rappeler toutes les valeurs de ce sport, et que ce soit pour les jeunes qui vont essayer, pour les partenaires, pour nous dirigeants de club, c'est une belle opportunité, et puis ça vient mettre un petit coup d'accélérateur dans notre projet. Frédéric Moine, il nous reste même pas 30 secondes pour parler rugby féminin. On y tient. Rumilly a son équipe en entente avec le Maule. Oui, voilà, exactement. Depuis 2 ans, on est en entente avec le club de Bonneville sur les féminines. Malheureusement, elles ont perdu de très peu contre Bourgoin ce week-end. Elles sont 2e, mais elles peuvent encore aller chercher la première place.
pour essayer de monter au niveau supérieur qui serait la Fédéralan. Ouais, le rugby féminin, on y tient parce que c'est un nouveau public, c'est ça met beaucoup de fraîcheur au sein des clubs, c'est une autre façon de voir les choses, ça ouvre un peu les clubs aussi et donc voilà, on essaye de développer. Donc il y a beaucoup de choses à développer dans un club, les jeunes, les féminines, l'équipe première qui est proche du monde professionnel, beaucoup de sujets. Et puis on n'a malheureusement pas assez le temps pour en parler, mais on va conclure en rappelant que maintenant les clubs de Haute-Savoie se structurent, se rassemblent. Vous faites partie du club des 5, les Black Panthers de Thonon, le FC Annecy, les Pionniers de Chamonix, le Ski Club du Grand Bornand. Et vous, ce club des 5, en quelques mots, qu'est-ce que ça représente ? Alors déjà, on peut saluer l'initiative, l'origine c'est Groupama qui est partenaire de tous ces clubs. Et en fait, on a voulu se réunir pour partager des problématiques communes, des sujets communs. Et c'est vraiment très riche d'enseignements. D'ailleurs, ils étaient à Rumilly ce week-end et on a pu partager nos sujets, nos soucis, nos satisfactions, nos ambitions. Et pour les dirigeants, ça fait du bien de pouvoir échanger sur tous ces sujets. Merci beaucoup Frédéric Moine. Merci beaucoup.